Mais l'affaire ne commence pas par Baba Dampulo et MTN. Il s'agit que M. Dampulo est le patron de Bestinver, Justement. une entreprise, je dirais même une sorte de multinationale, et très implantée en Afrique du Sud. M. Dampulo est de ceux qui ont répondu à l'appel de l'Afrique du Sud au sortir de l'apartheid. Il est un des artisans de l'attractivité de cette république. Il est un de ceux qui a risqué, ceux qui ont risqué leur fortune pour répondre à l'appel de ce pays qui avait besoin de gens pour construire la confiance. Vous savez, la confiance est un bien commercial. Vous comprenez? Oui. Sans confiance, vous ne pouvez pas évoluer. Si vous mangez à la maison à midi, c'est parce que vous avez confiance dans la personne qui a fait le repas. Justement. Quand vous prenez un comprimé, c'est parce que vous avez confiance dans soit la pharmacie, soit le fabricant de médicaments. Une société de confiance est la seule qui évolue. Donc, M. Baba Dampulo est de ceux qui ont fait confiance, donc est de ceux qui ont rendu l'Afrique sud-africaine un pays dans lequel on peut avoir confiance. Un pays attractif. Et ça, la constitution de cette république reconnaît, l'a mentionné, qu'elle sera reconnaissante envers ceux qui vont l'aider à se relancer. Baba Dampulo est donc de cela. C'est donc comme ça que, dans cette confiance, il a beaucoup investi. Et puis un jour, les banques l'appellent, comme ça se fait souvent, et lui soumettent une autre affaire. Ça se fait régulièrement. Et lui, confiant dans la banque, eh bien, il a pris cette affaire. Il y avait un immeuble à acheter. Et la banque lui a demandé certaines garanties. Ouais. Il a versé de l'argent, il a donné des garanties. Et quelques temps après, la banque lui demande encore des garanties, alors qu'il a déjà commencé à avancer de l'argent. Et puis la banque lui dit un jour que bon, non, là maintenant, il faut nous rembourser tout. Il faut tout rembourser. Nous sommes au sortir du Covid, où toute la terre entière, Justement. toute l'économie était par terre. Oui. Toutes les activités paralysées. S'il fallait que les banques, au sortir du Covid, se mettent à prendre les biens de ces débiteurs, plus personne, je crois que la moitié de la terre, même les grands milliardaires américains, auraient perdu leur patrimoine. Ouais. Aucune banque n'a fait au monde entier ce que les banques sud-africaines ont fait à Bestinver, M. Baba Dampulo. Aucune. First National Bank. Aucune n'a fait ça. Et même en Afrique du Sud, si on va, ben on n'a pas besoin de fouiller longtemps, on va lire, on verra qu'il y a d'autres débiteurs de cette banque-là qui n'ont pas eu le qui n'ont pas subi le même préjudice. Qui n'ont pas eu le sort réservé à M. Dampulo de Bestinver. Donc, c'était ciblé. Ici, le ciblage est manifeste. Ouais. Il était ciblé. Ils disent non. Il faut tout nous rembourser tout de suite. Tout de suite. Il a ses biens disséminés dans le monde entier. Il va faire venir. On dit non, c'est là, ici et maintenant. Nick et Nook. Et évidemment, c'était impossible de mobiliser autant d'argent. Donc, Baba Dampulo est capable. Oui. Dont il est capable. Mais là, on vous demande là tout de suite, il me faut 250 000 francs. Je dis, mais je vais appeler ma mère. Je dis, je ne veux pas votre mère. Je vais appeler mon frère. Je ne veux pas votre frère. Mets ça ici. Là maintenant. Bon. Et c'est donc comme ça que le piège est black. Ils ont donc toutes les garanties qu'ils ont demandées. Les gens disent parfois que M. Baba était naïf de mettre tout, de donner tout ça. Vous avez des gens ici qui ont plus de 20 titres fonciers. Ils n'ont aucun titre foncier à la maison. Leurs titres fonciers sont dans les banques. C'est l'un des lieux les plus sûrs pour garder un titre foncier. Ouais. Donc, M. Baba, un homme d'affaires avisé, n'a eu aucune mauvaise idée d'aller penser que c'est un tour qu'on veut lui jouer. Les titres fonciers font quoi à la maison? Donc, ça reste dans les banques. C'est d'ailleurs à partir de ça que votre banquier voit que, tiens, mais au fait, ce titre foncier là déjà, là maintenant, ce titre foncier, c'est déjà à plus d'1 milliard de francs de valeur. Tu as plus des crédits de 200 millions. Il vaut déjà 1 milliard. Viens, ouais. On te négocie encore un crédit de 500 millions. Parce qu'il détient votre titre foncier. Vous comprenez? Oui. Donc, c'était tout à fait judicieux, bien calculé pour M. Baba, de donner ce titre foncier-là, tous ces biens, à la banque. En effet, c'est comme ça qu'on fait. Très bien. Très bien. Maintenant, donc, ils disent, non, on va saisir tous tes biens. Ils lancent la liquidation, à laquelle M. Baba n'est pas associé.
c'est pas normal. Dans la liquidation des biens, j'en sais un petit bout. Je suis membre d'une liquidation. Ouais. Les parties intéressées par les liquidation, notamment celui dont on a saisi les biens, suit. Parce que pourquoi? Parce que vous me saisissez une voiture peut-être pour 10 millions. Oui. Mais la voiture, en tout cas le bien vaut 20 millions. Oui. Mais là, nous sommes d'accord que le bien, il faut devoir faire l'évaluation. Quelle est l'évaluation Du bien. du bien? Justement. Vous ne faites pas l'évaluation. Et parce que même dans l'évaluation, je dois être associé, moi dont on a saisi les biens. Ça n'a pas été fait. Maintenant, vous vendez. Sur quelle base? Monsieur, celui dont on a saisi les biens n'est pas impliqué dans le processus de vente. Il apprend seulement que ces biens sont vendus. C'est ainsi que pour environ 22 milliards, dont une partie était déjà bien remboursée, là, les Sud-Africains lui ont vendu, ont arraché des biens pour plus de 300 milliards. Wow. Voilà l'affaire. Voilà ce qui s'est passé. Mais selon vous, quel est l'objectif final, n'est-ce pas, des Sud-Africains, des autorités L'objectif sud-africaines? final, c'est un acte de xénophobie. La xénophobie. C'est un acte de xénophobie. Human Rights Watch, dans un rapport en 2020, avait mis le monde entier en garde contre les pays sud-africains pour ces actes de xénophobie. Ce pays pour lequel on a eu pitié, dont on a eu pitié quand il souffrait, Justement. eh bien, c'est comme si à un moment donné, les gens qui ont beaucoup souffert, il faut avoir pitié d'eux, mais en même temps, il faut faire attention. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Les Juifs dont on a plaint ce qui le sort pendant la Deuxième Guerre mondiale, voilà ce qu'il faut aux Arabes. Ces Sud-Africains pour lesquels notre pays s'est engagé, parce que Mandela est venu ici 2 fois pour remercier le président de la République, Justement. pour son engagement dans l'assistance de... Voilà ce que ce pays nous fait. Et il faut dire que cet acte de xénophobie est ciblé. C'est ciblé. Il ne l'aurait jamais fait, je peux le démontrer. J'ai un journal que je peux montrer ici, qui s'est étendu là-dessus. Pour démontrer le caractère ciblé Oui. de ce qui s'est passé avec M. Baba Dampour. Le seul qui ne l'aurait jamais fait en Nigérian. Jamais. Jamais. Il ne l'aurait jamais fait, même en Congolais. Ils ont tenté une fois, ils ont vu ce que ça avait donné. Il ne l'aurait jamais fait en arabe, jamais alors en occidental. Ouais, Même les Libanais qui... Vous voyez le Liban, vous entendez parler des Libanais qui ont tout ici. Le Liban, c'est même pas comme la Saga maritime. Hein. La Saga maritime est plus large, plus vaste que le Liban. Hein. Ouais. Voilà, c'est un quartier. Mais même les Libanais, où les Sud-Africains n'ont pas d'affaires, ils ont peur des Libanais, ils n'ont pas peur des Camerounais, où ils font plus de 600 milliards de francs de chiffre d'affaires par an. Posez-vous la question. Donc, c'était donc une question de se demander que M. Baba était le deuxième investisseur institutionnel après l'État, notamment en matière immobilière. Il fallait donc le déposséder ignominieusement de ses biens. Je vais m'étendre un peu. Vous allez donc vous poser la question, mais qu'est-ce que Cameroun a fait? Et ici, la question que nous n'avons pas posée encore, mais à laquelle je réponds. Mais avant d'arriver là, puisque vous avez dit il y a un instant que l'objectif final était, n'est-ce pas, la xénophobie, de déposséder à Baba, au milliardaire camerounais, tous ses biens. Mais est-ce que cette affaire pourrait-elle affecter la confiance des investisseurs étrangers en Afrique du Sud? Bien sûr. Ah, mais bien sûr. En sa nature, elle devrait faire peur aux investisseurs. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que les hommes d'affaires, les milieux d'affaires fonctionnent comme des milieux d'espionnage. Très bien. On sait pourquoi on a fait ça à l'autre. On ne peut pas me faire ça. Vous comprenez? Ouais. Les Occidentaux, les Américains, les Blancs, les machins savent très bien qu'on ne peut pas leur faire ça. Les Nigérians savent qu'on peut leur faire ça. On a fait ça, Baba, parce que c'est un Camerounais. Que le Camerounais, on peut leur faire ça.